إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 56 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh Salih, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. On est arrivé à l'endroit dans le livre où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il explique que les règles qui ont rapport avec la foi, en Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet des awliya aussi, on a expliqué, on parlait à ce sujet-là, du fait que on a expliqué qu'il fallait croire que c'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est infaillible et qui ne se trompe pas au sujet de la religion et dans les questions de révélation, et que toute personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut se tromper et il peut faire des erreurs. C'est possible que ce qu'ils disent soit vrai, comme c'est possible que ce qu'ils disent soit faux, et même si c'est parmi les plus grands, parmi les awliya, comme les sahaba, comme on a mentionné Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il n'y a personne qui est exclu de ça, et il n'y a personne qui a le droit de croire que quelqu'un est exclu de l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, de croire que certaines personnes sont excusées d'obéir au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que ça fait partie des exemples de kufr, et que même les prophètes, c'est-à-dire que même les autres prophètes, si l'un d'entre eux était présent alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait pour son message et pour sa mission, il n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on était en train d'expliquer au dernier cours, lorsqu'on expliquait le verset 81 et 82 dans Surat Al-Imran. Maintenant, on va lire à ce sujet-là l'explication d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu à propos du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il prend l'engagement, dans Surat Al-Imran, le verset 81 et 82, il prend l'engagement des prophètes que si un messager vient, eh bien ils doivent croire en lui et le défendre et le supporter, et ils ont tous approuvé de cela. Donc la parole d'Abdullah ibn Abbas, il dit: وقال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. Donc le cheikh il explique que Abdullah ibn Abbas, qui est turjuman al-Qur'an, il mentionne ici l'explication
qu'est-ce qui est dit dans le verset 81 et 82 dans Surat Al-Imran, et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète excepté qu'il avait pris sur lui l'alliance et l'engagement et l'entente que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait être envoyé et suscité, eh bien alors qu'il est vivant, eh bien il devait croire en lui et le supporter et le défendre. Et il lui a ordonné, de prendre, il a ordonné à ce prophète ou au prophète qui serait dans cette situation-là de prendre l'engagement pour sa umma, que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait venir alors qu'il est vivant ou alors qu'ils sont vivants, qu'ils devaient eux aussi croire et défendre et supporter ce prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est clair et c'est mentionné dans plusieurs, c'est cité dans les livres de tafsir des ulama qui rapportent cette parole d'Abdullah ibn Abbas et que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné ici. Il dit ensuite, Cheikh al-Fawzan il explique, il dit Allahu Azza wa Jal أوجب طاعة هذا الرسول على جميع الناس عربهم وعجمهم رسالته عامة للثقلين الجن والإنس، وهذا مما خصه الله به دون غيره من الأنبياء. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جعل رسالته عامة، بينما رسالات الأنبياء من قبله خاصة بأقوامهم. والغرض من هذا الرد على الذين يزعمون أن هناك من تجب طاعته غير الرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يتخذون مشايخهم وطرائقهم موصلة إلى الله من دون الرسول صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، فلا طريق إلى الله إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكذلك من زعم أن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يبقون على اتباع موسى وعيسى، وهناك من يقول هذا القول ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون لا يتعين على الناس أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، بل من اتبع موسى عليه السلام فهو على دين صحيح، ومن اتبع عيسى عليه السلام في وقتنا الحاضر فهو على دين صحيح، كلهم يصلون إلى الله. والجواب عن هذا في القرآن هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يخاطب الرسل سبحانه وتعالى، ثم جاءكم رسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'obéissance de son messager à tous les hommes, qu'ils soient arabes ou non arabes, et son message est général pour toutes les créatures, y compris les djinns et les hommes. Quand on parle des Thaqalayn, les deux mondes, c'est-à-dire le monde des djinns et le monde des humains. Et ça c'est une des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a en dehors des autres prophètes. Et ça fait partie donc des particularités du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son message un message universel, un message général
alors que le message des prophètes précédents était particulier à des peuples spécifiques, c'est-à-dire aux peuples à qui ces prophètes-là étaient envoyés seulement. Et le but de mentionner ce point-là, c'est en même temps de réfuter ceux qui pensent qu'il y a une obligation d'obéir autre que le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceux, par exemple, qui prennent leur shuyukh et leur voix comme étant des chemins qui amènent à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de la voie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple les extrémistes parmi les soufis. Et donc il faut savoir qu'il n'y a pas de chemin qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala excepté dans le suivi de ce messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 et 32 dans Surat Al-Imran, dit ô Muhammad, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi et il vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis ô Muhammad, obéissez à Allah et au messager. Et s'ils se détournent, alors sachez que Allah, certes, n'aime pas les mécréants, les kafirines. Et il dit ensuite, de même que ceux qui pensent que les juifs et les chrétiens, ils ne sont pas obligés de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils peuvent continuer juste à suivre Moussa ou à suivre Isa, Moïse et Jésus alayhim as-salam, et qu'il y en a même qui disent par exemple cette parole parmi ceux qui se disent musulmans ou qui prétendent appartenir à l'islam. Ils disent c'est pas obligatoire pour les gens qui sont par exemple ils disent c'est pas obligatoire pour les gens de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Ils disent que si quelqu'un suit Moussa alayhi salam, alors il est sur une religion qui est correcte, et s'il suit Isa alayhi salam, alors à notre époque il est quand même sur une religion qui est correcte. Et le cheikh il dit que ces gens-là prétendent que tous ces gens-là vont quand même arriver à Allah malgré tout. Et le cheikh explique que la réponse à cela, c'est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 81 et 82 dans Surat Al-Imran qu'on a mentionné tout à l'heure. Et dans ce verset de Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse au prophète. Donc on va lire les deux versets en question. Le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc, dit Allah, témoins. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Et quiconque ensuite tournera le dos, alors ceux-là, ce sont eux qui seront les pervers. Donc, ça c'est l'explication des deux versets, et le cheikh il explique que donc les prophètes avaient tous pris cet engagement-là avec Allah subhanahu wa ta'ala, que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venait, ils devaient croire en lui et le suivre et ordonner cela à leur nation aussi et à leur peuple. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan ensuite, فإذا كان الأنبياء لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم أو وأحد منهم حي وجب عليه اتباعه فكيف بغيرهم من رؤساء الصوفية وغيرهم والذين يقولون إننا على دين موسى عليه السلام الآن أو على دين عيسى عليه السلام كذبة لأن دين موسى عليه السلام انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ودين عيسى عليه السلام انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى غير دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو الطريق الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى فمن لم يتبع هذا الرسول فهو كافر وإن كان يزعم أنه متبع لموسى عليه السلام أو لعيسى عليه السلام أو لشيخه أو لغير ذلك
فهو كافر بالله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذا أمر يجب اعتقاده وأنه لا دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة لا دين إلا دينه ولا ينجو أحد إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم فهذا معنى قوله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit après avoir lu le verset 81 à 83 dans Surat Al-Imran, il avait lu le verset 83 aussi, qui dit: désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Donc il dit ensuite, et donc si les prophètes devaient croire et qu'il était obligatoire pour eux de croire et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait venu alors que l'un d'entre eux était vivant, si l'un d'entre eux était vivant et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait pendant qu'il était vivant, eh bien ce serait obligatoire pour ce prophète-là de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire des autres prophètes, c'est-à-dire que dire des autres qui ne sont pas des prophètes, Si c'était une obligation pour un prophète de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il venait pendant que lui était vivant, alors que dire de ceux qui ne sont pas des prophètes? Et que dire également des têtes parmi les soufis, et que dire également des autres, que les hommes et que les gens de bid'a suivent en dehors du messager sallallahu alayhi wa sallam, et dont ils ont fait une obligation de les suivre en dehors du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que ceux qui disent nous sommes sur la religion de Moussa alayhi salam aujourd'hui, comme les juifs aujourd'hui par exemple, ou bien ceux qui disent nous sommes sur la religion de Isa alayhi salam, kadhaba, donc ceux qui disent nous sommes sur la religion de Isa alayhi salam, donc c'est des menteurs. Ils ne suivent ni Moussa, ils ne suivent ni Isa, ils ne suivent ni Moïse, ils ne suivent ni Jésus. Pourquoi? C'est des menteurs. Pourquoi? Parce que là, dans la religion de Moïse, Moussa alayhi salam, et de même que dans la religion de Isa, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, eh bien, cette religion-là, elle termine avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir du moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il ne reste plus de droit pour quiconque de suivre un autre prophète que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de suivre une autre religion que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le chemin unique qui peut mener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'autre chemin qui puisse mener quiconque vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un ne suit pas ce messager, alors il est kafir. Si quelqu'un ne suit pas le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là il est kafir, même s'il prétend être un des fidèles de Moussa alayhi salam, ou bien d'être un des fidèle de Isa alayhi salam, ou bien même s'il prétend suivre son cheikh ou quiconque autre en dehors de ça, peu importe, il est kafir, il a renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat Al-Imran, le verset 31, il dit ce qui signifie, dis ô Muhammad, si vous aimez Allah réellement, alors suivez-moi et Allah vous aimera. Et donc ça c'est un ordre, et il est obligatoire de croire avec conviction en cet ordre, qu'il n'y a pas de religion valable excepté la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et ce jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Il n'y aura pas d'autre religion valable excepté la sienne.
Hein, c'est la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apportée, et personne ne pourra être sauvé du châtiment d'Allah au jour de la résurrection, excepté s'il fait partie de ceux qui l'ont suivi après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est sauvé excepté s'il fait partie de ceux qui l'ont suivi. Et c'est ça la signification du verset 81 dans Surat Al-Imran, et lorsque Allah prit l'engagement et l'alliance avec les prophètes. Ensuite, le cheikh, il dit, il explique maintenant, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite les versets 60 à 65 dans Surat An-Nisa. Et après, Cheikh Al-Fawzan, il va faire un sharh, un tafsir de ce verset, mais un tafsir vraiment détaillé et approfondi de ce verset-là. Donc c'est très important d'écouter attentivement et de suivre correctement cette explication-là. On commence, Inch'Allah. Donc, le cheikh, il récite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne maintenant les versets 60 à 65 dans Surat An-Nisa. Il dit, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc ça c'est les versets qu'on a lus maintenant de 60 à 65, et on va maintenant lire l'explication de ce verset-là dans la traduction. Ces versets sont des versets vraiment importants qui clarifient plusieurs principes dans notre croyance. Donc des versets qu'on a lus en arabe ont la signification suivante, ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète, et ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable, le shaitan, veut les égarer très loin dans l'égarement. Et lorsqu'on leur dit venez vers Allah, venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites, les munafiqines s'écarter loin de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ce dont Allah sait qu'il y a dans leur cœur. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si
lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils s'y soumettent complètement, qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc ça, c'est les versets en question. Maintenant, on va lire l'explication de ces versets dans le tafsir de ces versets que Cheikh Ibn Uthaymin il a mentionné ici maintenant. Il dit كذلك يجب أن يحكم في النزاع والاختلاف بين الناس شرع محمد صلى الله عليه وسلم كذلك يجب أن يحكم في النزاع والاختلاف بين الناس شرع محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فإذا حصل خلاف بين الناس إما في العقيدة وهذا أولى وأحرى، وإما في الأموال والخصومات التي تقع بين الناس، لا بد من التحاكم إلى كتاب الله القرآن وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم غير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر إذا كان يرى جواز ذلك، أو يرى أنه مخير، أو يرى أن هناك حكما أحسن من حكم الله، أحسن من حكم القرآن والسنة، وأن القوانين الوضعية أحسن للناس في هذا الزمان، فهذا كافر كفرا صريحا مخرجا من الملة والعياذ بالله. فإذا حكم غير الشرع المحمدي يرى أنه أحسن من الشرع المحمدي، أو أنه مساو له، أو أنه مخير إن شاء حكم الشرع المحمدي أو حكم غيره، فهذا كافر بالله الكفر الأكبر المخرج من الملة. وفي هذه الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخر الآيات، إلى قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآيات كما ذكر المفسرون أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وبين يهودي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on vient d'expliquer maintenant, et ces points sont très importants. Le cheikh il explique, il dit de même qu'il est obligatoire de juger dans les disputes et les divergences entre les hommes selon ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, et c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si il y a une divergence quelconque, que ce soit dans la aqidah, et ça c'est le plus important et le plus valable et le plus important, la chose la plus importante et la chose la plus sérieuse dans la religion, de juger dans les divergences concernant la aqidah, c'est-à-dire de juger entre les groupes, de juger entre les sectes, de juger entre les croyances des gens qui se disent musulmans et qui ont des bid'a ou des égarements. Donc il faut juger dans ces disputes-là au sujet de la aqidah selon le Coran et la sunna, selon la charia d'Allah. Et ça c'est le plus important, c'est ce qui mérite le plus qu'on applique à ce sujet-là la charia. Ensuite il dit il faut également juger selon le Coran et la sunna dans les disputes concernant les biens et l'argent, et les disputes qui peuvent se produire entre les hommes dans n'importe quelle autre question,
Et donc le cheikh il dit il faut retourner au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam pour trancher et pour juger dans ces questions-là. Et donc il dit le cheikh que quiconque juge selon autre que la charia d'Allah dans ces questions-là, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc quiconque juge selon autre que la charia du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ces questions-là, alors il est kafir, hein? Il dit fahuwa kafir, et il explique maintenant les conditions que la personne en question, les cas dans lesquels la personne en question sera déclarée kafir, et il mentionne les différents cas, et ça c'est très important de le comprendre justement pour éviter de tomber dans le takfir de ceux qui justement ne méritent pas ce takfir-là. Parce que à notre époque, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans la voie des khawarij et dans la voie des takfiriyin parce qu'ils n'ont pas compris ces principes-là. Donc maintenant le cheikh il les explique. Il dit donc quiconque juge par autre que la charia du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir. Si, et là il commence à expliquer, si il voit que cela est permis, donc soit qu'il considère que c'est permis de juger par autre que la charia du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il croit ça, alors il est kafir. Ou bien il considère qu'il a le choix de juger par la charia d'Allah et de son messager, ou bien une autre charia, alors dans ce cas-là, il est kafir aussi. Ou bien il voit qu'il y a un autre jugement ou une autre loi qui est meilleure que la loi d'Allah et le jugement d'Allah, meilleure que le Coran et la Sunna. Donc ça aussi c'est kufr, c'est de la mécréance. Ou bien que le droit inventé par l'homme et les lois des êtres humains, ça il croit que si quelqu'un croit que ça c'est meilleur à notre époque, que c'est plus adapté à notre époque que le Coran et la Sunna, le cheikh dit ça c'est une forme de kufr clair et explicite qui fait sortir quelqu'un de la religion, wal-iyadhu billah. Et donc le cheikh il dit donc si quelqu'un juge par autre que la législation et la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il pense que cela est meilleur que la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou que c'est équivalent, ou qu'il a le choix de juger par la charia s'il veut, ou par une autre chose s'il veut, alors celui-là il est kafir, et son kufr est un kufr majeur qui fait sortir quelqu'un de la religion. Et ça c'est important donc de le comprendre et de connaître les différents cas. Et les ulama ils l'ont mentionné dans leur livre, et les paroles des ulama ils ont clarifié ça. La personne par exemple qui croit que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ou qu'on a le choix, que c'est égal que tu juges par la charia ou par autre que la charia, ou qui croit que c'est la loi des hommes ou une loi quelconque en dehors du Coran et de la Sunna qui est supérieure au Coran et à la Sunna. Et ça c'est des cas dans lesquels la personne elle est mécréante. Puis il y a le cas de la personne par contre qui juge par autre que la loi d'Allah, mais qui ne croit pas que c'est permis, qui ne croit pas que c'est égal, qui ne croit pas que c'est supérieur, sauf qu'elle suit sa passion, elle se permet de le faire pour une raison quelconque parmi les passions de la dunya ou l'amour de la dunya, ou bien pour de l'argent, ou bien pour quelque chose comme ça, l'amour d'un poste ou des choses comme ça. Donc ça c'est sûr que ça fait partie des formes de kufr, mais ça fait partie des formes de kufr mineurs et non pas les kufrs majeurs qui font sortir de l'islam, et ça c'est ce que les ulama ont clarifié à ce sujet. De plus aussi, une chose importante à comprendre à ce sujet-là, c'est que même si on dit ces paroles-là, on dit celui qui dit ça il est kafir, ou bien celui qui croit de telle façon il est kafir. Par exemple, celui qui croit que la loi des hommes est meilleure que la loi d'Allah, ou qu'il a le choix, ou que c'est permis, il est kafir.
ça ne veut pas dire que si tu vois quelqu'un qui dit cette parole, que tu as le droit de lui dire directement, toi t'es kafir. Et c'est ça aujourd'hui que beaucoup de gens, ils commencent à faire malheureusement. Hein? Et on commence à avoir ça à partir de certains groupes aujourd'hui maintenant, même à Montréal, là, depuis quelque temps, j'ai commencé à constater, bon, il y en avait toujours eu des takfirines, mais là, des groupes qui commencent à apparaître qui n'existaient pas à l'époque, des jeunes qui sont de différents pays et qui déclarent les dirigeants de leur pays d'origine mécréants, et ils se basent sur ces arguments, des paroles des ulama qui disent, ah mais regardez, les ulama ils disent, si quelqu'un il croit que la loi des hommes est meilleure que la loi d'Allah, il est kafir, et qu'il sort de la religion. Donc ils disent, ben, tel dirigeant il a dit ça, ou bien il croit en ça, donc pour nous il est kafir. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Premièrement, parce que le fait qu'une personne dise une parole qui est kufr, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a le droit d'appliquer le verdict sur cette personne elle-même. Et que deuxièmement, l'application du jugement sur les individus spécifiques, ça c'est une chose. Et l'application du jugement général, de mentionner le jugement, le verdict général, c'est une autre chose. Et nous, quand on explique cette règle, c'est la règle générale. Maintenant, l'application de cette règle sur un individu, ça nécessite certaines conditions. Et il faut vérifier également l'empêchement, que les empêchements soient retirés. Donc, on n'a pas le droit d'appliquer le verdict nous-mêmes. Ça revient aux ulama, aux imams de l'islam et aux imams et aux ulama de la sunna. Pour appliquer ce verdict-là sur les individus, vérifier que la preuve a été établie contre la personne, vérifier qu'il n'y a pas d'empêchement, parce que c'est ça que j'ai expliqué à certains d'entre eux. Certains de ces dirigeants-là, ils n'ont pas étudié la aqida salafiyya, ils n'ont pas étudié la aqida et les principes du Coran et de la Sunna, et ils sont en général des ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des éducations, la plupart des éducations occidentales, ou bien des éducations laïques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont appris de la religion? C'est uniquement limité à qu'est-ce que les shuyukh soufis, par exemple, leur ont enseigné. Et donc, parfois, ils ont des questions sur la religion, ils veulent connaître des verdicts. Ils ne vont pas demander aux ulama d'Ahl Sunnah, ils vont demander ces questions-là à des ulama qui sont des ulama souvent qui sont des déviés, ou des gens qui ont des shubuhat. Et ils vont leur émettre justement des shubuhat et leur permettre ce qui est haram, mais à cause de leur ignorance, eux ils les suivent en pensant que c'est des gens de confiance. Alors, quelqu'un qui est dans cette situation-là, tu n'as pas le droit de le déclarer kafir. Donc c'est ça la différence. Et c'est une ligne qui peut sembler très mince, mais c'est une ligne qui est très importante. Parce que sinon, c'est très facile de tomber dans la voie des khawarij et la voie du takfir si on ne comprend pas ces principes-là et ces règles-là. Effectivement. Exactement, et c'est ça. Donc beaucoup de ces dirigeants-là, par exemple, les koufars, ils vont les voir puis ils leur disent, écoutez, on va pas vous donner de subvention, excepté si vous permettez telle chose, que vous acceptez que vous acceptiez telle ou telle chose. Ça c'est clair que un dirigeant qui est convaincu, qui a la foi forte et qui est convaincu que rien peut arriver excepté par la permission d'Allah et qui a confiance en la promesse d'Allah, il ne va pas se laisser intimider, mais beaucoup d'entre eux sont faibles. Beaucoup d'entre eux sont faibles, beaucoup d'entre eux aiment la dunya, aiment l'argent ou des choses comme ça, le pouvoir, et puis ils vont accepter des choses comme ça sans que toutefois ils croient nécessairement réellement en ces choses-là. Et c'est clair que de toute façon,
si tu leur poses les questions, comme Cheikh Al-Albani, il l'a mentionné dans ses audios, dans ses durus, il dit, si vous leur demandez la question à ces dirigeants, hein, ils ne vont pas vous dire que, par exemple, le zina c'est halal. Demandez à n'importe quel dirigeant musulman, dans n'importe quel pays musulman, vous lui demandez, est-ce que vous croyez que le zina dans l'islam c'est halal? Il n'y en a pas un qui va vous dire oui. Hein? Donc, ils vont tous dire que le zina c'est haram dans l'islam. D'accord? Donc, le fait que, par exemple, dans leur loi, la plupart de ces lois-là qui sont appliquées dans leur pays, hein, en général, c'est pas eux qui les ont écrites ou c'est pas eux qui les ont mis sur place. Ça, c'était les colonisateurs qui sont venus, qui ont installé ces lois-là. Hein. Et le musulman, il doit se désavouer de ça. Hein. Mais bon, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala réforme la situation dans ces situations-là et que les choses puissent redevenir selon les règles, hein, qu'il a agréées et les choses qu'il a révélées. Et puis, l'important c'est juste de ne pas tomber dans le rouleau, dans l'extrémisme et dans l'exagération, dans le takfir, parce que sinon, hein, c'est facile de glisser sur cette pente-là. Hein, c'est une pente glissante. Donc, c'est-à-dire que on va en reparler là, parce que le verset là, je pense même pas qu'on va pouvoir le finir l'explication aujourd'hui. Disons que là c'est juste l'introduction, tu vois. Et par rapport au takfir, les règles du takfir et les conditions du takfir, j'ai fait plusieurs cours sur ça, j'ai traduit même des livres des ulama sur ça, Cheikh Bin Baz, Al-Albani, Ibn Uthaymin, la fitna du takfir, je l'ai traduit, il est sur le site Salafi de Montréal, et aussi le livre de Cheikh Ahmed Al-Najmi sur le danger du takfir, je l'ai traduit, le PDF il est disponible sur le site Salafi de Montréal aussi. Donc il y a des cours aussi en audio sur ça que j'ai fait. Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam, avec le charh de Cheikh Al-Fawzan, tout ça, il y a des explications de ces principes-là dedans. Puis il y a aussi des cours sur les khawarij, le takfir et des choses comme ça aussi. Les sururiya et ainsi de suite. Donc ça peut aider si tu veux avoir plus de détails. Oui, donc pour continuer, le cheikh il dit, donc il dit, si le jugement, hein, de autre que, donc c'est ça. On a lu ça. Donc c'est ça. Donc si la personne elle croit que le jugement d'autre que le jugement ou la loi d'autre que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est meilleure que la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que c'est équivalent ou égal, ou qu'on a le choix d'appliquer la loi d'Allah et de son messager ou une autre loi, hein, dans ce cas-là c'est du kufr, hein, c'est un kufr majeur, kufr akbar, qui fait sortir de la religion. Et il mentionne l'exemple de ce verset qu'on a lu tout à l'heure. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce que nous avons révélé sur toi et ce qu'on a fait descendre avant toi, ce qu'on a révélé avant toi. Ils veulent prendre pour juge le Tarout jusqu'à la fin du verset. Tous les 5 versets qu'on a lus tout à l'heure. Donc, et qui termine par le verset 65. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'il t'ait pris, toi, ô Muhammad, comme juge dans toutes leurs disputes entre eux, puis qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucune gêne de ce que tu auras décrété et qu'ils se soumettent entièrement et complètement. Et l'explication, le cheikh il commence maintenant à expliquer la cause de la révélation de ce verset-là, et il explique que les savants de tafsir ont mentionné que c'était à cause d'une dispute qui était arrivée, une dispute qui s'était produite entre un homme parmi les hypocrites, les munafiqin, et qui se montrait musulman, qui montrait qu'il appartenait à l'islam, et un juif. Donc il y a eu une dispute entre ces deux personnes. Il dit حصلت منازعة بين منافق يزعم الإيمان
بمحمد صلى الله عليه وسلم وبين يهودي فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي أو إلى اليهود لعلمه أنه يأخذ الرشوة فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا انظر يزعمون والزعم معناه الكذب فهم كاذبون في دعواهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو زعم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا أي يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك وهي الكتب السابقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهذا تناقض يزعمون أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتحاكمون إلى غيره هذا تناقض. Donc le cheikh il dit il y a eu une dispute ou il y a eu un conflit entre un juif et un munafiq, quelqu'un qui prétend de croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le juif a dit on va prendre pour juge Muhammad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'est pas musulman. Mais pourquoi il veut prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme juge? Parce qu'il sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il n'accepte pas les pots de vin. On ne peut pas l'acheter pour qu'il juge en notre faveur. On ne peut pas lui donner de l'argent puis qu'il dit bon écoute je te donne un petit argent en dessous de la table, je te donne l'argent en dessous de la table puis tu juges en ma faveur, c'est moi qui ai raison même si j'ai tort. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il n'accepte pas ça parce que ça c'est haram en islam. Donc tous ceux qui jugent là comme ça avec des rishwa c'est haram, c'est un kaba'ir parmi les kaba'ir. Tandis que celui qui est le munafiq, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, on ne va pas à Muhammad. Il dit on ne va pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on va aller à Ka'b ibn al-Ashraf, un juif. Lui, il va juger. Ajib. Il se dit musulman, puis il ne veut pas aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut demander le jugement de Ka'b ibn al-Ashraf, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vivant à son époque. Ça, c'est incroyable. Et donc, le cheikh il dit soit Ka'b ibn al-Ashraf ou bien un autre parmi les juifs, selon les différentes narrations, et il dit probablement que lui, le juif à qui il voulait retourner pour juger, c'était quelqu'un qui acceptait rishwa, quelqu'un qui acceptait les pots de vin et la corruption. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là pour parler de cette personne. Et il dit dans le verset, ce qui signifie, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi? Parce qu'en arabe, yaz'umun, ça veut dire le fait de prétendre, mais en général c'est utilisé pour mentionner un mensonge de la part d'une personne. Yaz'um, c'est-à-dire il prétend, mais de façon mensongère. Alors que ce sont des menteurs dans leur prétention de la foi et de prétendre croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il dit ils prétendent croire en ce qui a été révélé, ils prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire le Coran, et ce qui a été révélé avant toi parmi les livres précédents. Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Et le cheikh il dit ça c'est une contradiction. Comment ils peuvent prétendre croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis lorsqu'ils veulent juger, ils disent non, on ne veut pas juger par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on veut juger par une autre chose, une autre personne. Ça c'est une contradiction. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui dirait, il va être devant deux tribunaux. Un tribunal, tu dis ça c'est un tribunal islamique, il juge selon la charia d'Allah, le Coran et la Sunna. Et c'est des ulama qui jugent dedans. Et à côté, il y a un autre tribunal, c'est un tribunal qui juge selon la loi internationale ou la loi européenne ou la loi américaine ou canadienne ou autre. Là tu as un conflit avec quelqu'un, un autre musulman, tu dis écoute, on va aller au tribunal musulman, il juge selon le Coran et la Sunna, on va avoir le jugement. Il dit non, on va aller au tribunal
de la loi internationale ou la loi canadienne ou la loi américaine ou la loi française. Tu dis, mais comment? Tu veux juger par le tarot? Hein? Aller dans ce tribunal-là, tu choisis ça volontairement, sans excuse, tu n'as pas de raison. Comment tu peux préférer cette loi-là à la loi? Hein? Ou bien pourquoi tu veux aller chez le tarot et tu ne veux pas aller juger selon le Coran et la Sunna? Probablement parce que il sait que s'il va juger selon le Coran et la Sunna, il va avoir tort. Ou bien que la peine va être une peine que lui, il n'aime pas. Alors il préfère aller chez les koufars parce que les koufars ils vont le juger d'une peine autre, ou bien qu'ils vont lui dire que non, il n'a pas fait de crime, ou que c'est pas grave qu'est-ce qu'il a fait. S'il a fait le zina, il va aller juger, il va aller dans le tribunal musulman, il va trouver que si on a des témoins contre lui, ou bien des choses comme ça, il y a 4 témoins, ils l'ont vu faire ça, ou bien des choses comme ça, il va être puni, il va être lapidé. Tandis que s'il va chez les koufars, il dit j'ai fait le zina, ils vont dire ben va chez toi, t'as rien fait c'est pas illégal, t'as le droit de faire ça. Donc, ça c'est pas correct. Et la charia d'Allah et la foi en Allah, c'est pas comme si quand c'est en ta faveur tu dis oui je juge selon la charia. Puis quand c'est contraire à toi, à ton intérêt, tu dis non, on juge pas selon la charia, c'est pas bon là. On va aller juger selon une autre chose. Bon, ça veut dire que tu suis ta passion, tu juges, tu t'es pas soumis au jugement d'Allah dans ce cas-là. Parce que le vrai croyant, il retourne au jugement d'Allah, que ce soit pour lui ou contre lui. Si c'est en ta faveur, alhamdulillah. Si c'est contre toi, alhamdulillah aussi. Parce que tu crois en Allah et tout le jugement d'Allah, que ce soit pour toi ou contre toi, c'est toujours la vérité, c'est toujours le bien. Oui, exactement. Le but de la charia, c'est pour qu'on se réforme, pour qu'on se corrige, pour réparer nos erreurs. Si les gens ils voulaient une loi qui est toujours en leur faveur, ça veut dire qu'ils suivent leur passion, ça fait pas de sens. Bon. Qui n'ont pas de tribunal islamique, tu vois pourquoi les ulama ils disent aux musulmans de ne pas vivre dans les pays de Kufr, parce que tu te mets dans une situation où tu vas être obligé de juger par le Tarout. Parce que tu n'as pas d'autre recours. C'est-à-dire que dans la plupart des pays musulmans, quand c'est des questions, par exemple, on va dire, c'est sûr que dans certaines questions, il y a peut-être des lois autres dans certains pays, mais si c'est des questions par exemple, de mariage ou de divorce ou des questions de famille, en général, c'est géré par les règles de la religion musulmane. Donc la plupart des pays musulmans, ils ont un système sur la question les lois civiles et le code civique, ou bien les lois qui gèrent la famille. Ça, c'est en général selon les règles de la charia, à part certains pays qui ont vraiment dévié loin, qui contredisent le Coran et la Sunna dans ces questions-là. Donc ça, c'est sûr que c'est pas correct. Mais bon, ça c'est du travail que les musulmans ont à faire pour réformer ça dans l'avenir. Mais n'empêche que si tu es dans une situation où tu vas vivre dans un pays de kufr, puis tu dis après, mais quand tu as des problèmes, tu veux les régler, puis tu es obligé d'aller chez les kuffars pour les régler, tu t'es mis dans cette situation-là toi-même, parce que tu as choisi d'aller vivre là-bas. Donc c'est comme si tu t'es mis toi-même dans l'embarras. C'est pour ça que les ulama ils disent de vivre dans les pays comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien, parce que le musulman qui va aller vivre chez les kuffars, il va se mettre sous la loi des kuffars, il va être obligé d'être soumis à leur loi. Et quand le musulman il dit qu'il croit en Allah et au messager et il croit au Coran, ça implique qu'il croit en tout ce qui est dans le Coran,
pas juste à une partie de ce qui est dans le Coran. Et ça implique qu'il doit accepter toutes les lois d'Allah, que ce soit en ta faveur ou que ce soit contre, contre tes désirs, contre ta passion, contre tes intérêts. Donc, si quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, il dit, moi j'accepte juste la loi d'Allah dans le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, j'accepte seulement si c'est en mon avantage. Mais si c'est pas en mon avantage, je veux pas, je veux la loi des hommes, je veux la loi du shaitan, je veux le ta'arut, je veux autre chose. Alors, il y a un problème dans sa foi, il y a un problème dans sa sincérité dans ce cas-là. C'est un signe de nifaq, un signe d'hypocrisie. Non. Oui, comme tu dis, de demander toujours la raison ou le pourquoi ou la cause du verdict dans la religion, avant de l'appliquer. Dis, moi, je veux savoir pourquoi le jugement c'est comme ça. Ça veut dire que dans ce cas-là, il ne s'est pas soumis à Allah. Il suit sa passion dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas donné comme, disons, il ne nous a pas donné l'explication ou la cause de la législation de chaque verdict ou de chaque raison de qu'est-ce qu'il nous a ordonné de faire. Il y a des choses dans la religion que Allah nous a ordonnées, on en comprend la sagesse. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas comprendre la sagesse. Et c'est pas à nous de poser la question pourquoi ou de remettre en question les ordres d'Allah juste parce qu'on les a pas comprises. Sinon, où est-ce qu'elle est la soumission là-dedans? Tu vas juste dire, moi je me soumets seulement à Allah si je comprends ce qu'il m'a ordonné. Si je ne le comprends pas, je le rejette. Alors dans ce cas-là, tu t'es pas soumis à Allah. Et donc, comme par exemple, pourquoi Allah il a légiféré que Salat al-Maghrib, il y a 3 rak'at. Et Salat al-Isha, il y a 4. Pourquoi? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'on le sait pourquoi? Est-ce que Allah il a expliqué? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Non. Mais est-ce que je vais dire, moi je ne vais pas prier jusqu'à temps que je comprenne pourquoi Allah il a voulu que ce soit 4 rak'at pour l'Isha? Sinon je ne prie pas. A'udhu billah. Oui. C'est comme il y a un savant qui disait, celui-là c'est comme s'il dit, celui qui agit comme ça, c'est comme s'il disait Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna aqli rasulullah. Je dis, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et je témoigne que ma raison est le messager d'Allah. Donc pour lui, son messager, c'est sa tête. C'est sa tête, son intelligence, c'est ça qu'il pense être le messager d'Allah. Donc il ne se soumet pas. C'est-à-dire que si le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, t'étais vivant à son époque et qu'il venait pour te dire, fais la salat, et pour le maghrib, tu dois faire 3 rak'at. Toi, tu vas lui dire, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, je ne vais pas prier jusqu'à ce que tu m'expliques pourquoi je dois faire 3. Pourquoi je ne veux pas faire plus ou moins. Alors, dans ce cas-là, t'as pas cru en le fait que c'est obligatoire d'obéir et de te soumettre au messager. Oui, exactement. Le messager, il s'est soumis lorsque Allah lui a ordonné de le faire. Il n'a pas posé la question à chaque fois que Allah lui ordonnait de faire quelque chose. Oh messager, Ya Allah, pourquoi je dois le faire? Il s'est soumis. Et la même chose pour Ibrahim alayhi salam, quand il lui a dit sacrifie ton fils. Il n'a pas dit, oh Allah, pourquoi tu veux que je tue mon fils alors que tu me l'as donné alors que j'étais très vieux et j'étais dans un âge très avancé et tu m'as donné ce fils et maintenant tu veux que je le sacrifie. Pourquoi tu veux ça? Non, il n'a pas dit ça. Il est allé voir son fils, il lui a dit Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Et lui, même Ismaïl alayhi salam, il n'a pas dit oh mon père, pourquoi tu veux m'égorger? Pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux me sacrifier? Non, il a dit Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni inshallah min as-sabirin. Donc, c'est-à-dire, il a dit ok, fais qu'est-ce qui t'est ordonné, fais-le. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les patients et les endurants. Ça veut dire qu'il n'a pas remis en question, il n'a pas posé des questions pour savoir pourquoi. Il s'est soumis. Et lorsqu'il s'est soumis, Allah l'a libéré. Allah l'a sauvé.
hein, de cet ordre. Donc, c'est un test pour la foi. Et la personne qui est croyante, Allah le teste, et quand elle voit de la part de cette personne qu'elle est sincère et qu'elle a cru, eh bien, il la libère. Et en général, c'est comme ça pour le croyant. Donc, c'est tout ça, c'est des épreuves. Hein? Et donc, ça, c'est des leçons pour nous. Les femmes qui disent « Ah, mais non, mais le voile, c'est ci, le voile, c'est ça. » Allah, il a dit « Tu dois le mettre. Il t'a ordonné de le faire. » Il dit « Oui, mais pourquoi ?» Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Si tu crois en Allah, tu obéis, c'est tout. Tu te soumets, c'est tout. Hein? Commencez à vouloir faire des analyses rationnelles pour essayer de comprendre la logique ou la raison ou la philosophie qui est derrière ça. Peut-être tu vas le comprendre, peut-être que tu ne vas pas le comprendre. Déjà, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, hein, dans la création d'Allah. Donc pourquoi tu vas essayer de remettre en question les ordres de ton Créateur? Soumets-toi, obéis à ce qu'il t'ordonne. Et le cheikh, il dit ensuite فالذي يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مؤمنا به وإن كان يدعي ذلك. Donc il dit celui qui prétend croire, celui qui juge par autre que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas croyant même s'il le prétend. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui. Je m'excuse parce que je sais que j'ai commencé un peu tard et puis même le temps, le Maghreb il commence à reculer de plus en plus là, c'est bien. Donc on va s'arrêter ici pour qu'on puisse donner à ce sujet son mérite. Par contre, j'ai une annonce à faire par rapport aux cours de demain et de ce week-end. C'est que les cours ce week-end, même demain, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que demain, Inch'Allah, après le Jumu'ah, je pars pour Québec, la ville de Québec, et je vais rester à la ville de Québec jusqu'à dimanche soir, et je reviens lundi. Parce qu'il y a un séminaire là-bas, les frères de Québec, la mosquée Al-Athar, ils ont organisé un séminaire, et donc je serai là-bas avec eux, et je vais faire des cours sur le livre de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, Al-Mu'taqad Al-Sahih, sur la croyance authentique du musulman, selon la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc c'est un petit livre vraiment intéressant, vraiment bénéfique. C'est sur ça qu'on va faire le cours ce week-end. Donc vous pourrez probablement suivre les cours sur la radio de la mosquée, car je vais essayer de les diffuser sur cette radio-là. Sinon, si les frères ils ont leur propre radio, je vais l'annoncer de toute façon sur le site et sur le groupe, Inch'Allah. Et puis, donc c'est ça. Les cours ce week-end seront annulés pour la mosquée Dhul Nourayn, puisque, comme j'ai dit, je serai à Québec. Et puis, on reprendra nos cours, Inch'Allah, mardi prochain. Bi'idhnillah. Ok? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.